aujourd'hui de la contribution des énergies renouvelables par rapport au développement durable, par rapport à cette problématique très stratégique qui est le changement climatique. Voilà les motivations, voilà les prétextes qui ont motivé l'ARD de Fatick à travers le projet PRODER à initier ces rencontres pour ensemble promouvoir les énergies renouvelables. Nous en avons besoin, le développement durable en a besoin, le Sénégal en a besoin. Merci donc d'avoir répondu massivement à notre invitation. Nous allons passer 3 jours d'échange, de partage très important pour la promotion des énergies renouvelables. Merci donc, monsieur le gouverneur, d'avoir répondu à notre demande de présider cette importante rencontre. Donc, pour rehausser votre présence, cette importante stratégie de promotion des énergies renouvelables. Très rapidement, voilà le protocole de la cérémonie d'ouverture. Monsieur le gouverneur de région, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, chers collègues élus locaux, maires, présidents du conseil départemental, messieurs les participants, monsieur le directeur de l'ARD, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous remercier de m'avoir donné la parole. Pris au vif pour souhaiter la bienvenue à tout ce beau monde qui est venu répondre au forum de Fatick sur l'énergie. Je voudrais, au nom du maire de Fatick, mais aussi au nom de tous les maires du département, souhaiter la bienvenue à tout le monde. Souhaiter la bienvenue, mais aussi souhaiter que nous ayons une bonne journée, mais aussi que nous tenions en paix dans nos maisons. Monsieur le gouverneur, le forum auquel nous participons aujourd'hui nous paraît fondamental. Et nous pensons qu'il vient à son heure, étant entendu que pratiquement la plupart des maires qui sont là nous souhaitent que l'électrification de leur zone. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu mboolem ñi fi teew da ci jiital gouverneur Gorgui Mbaye ak Assane di nuyu préfet sous-préfet di nuyu au conseil fi toog mais di nuyu directeur ARD ak directeur ARD bu Fatick ak bu Diourbel di nuyu maire yi toog yëpp ak conseil municipal di nuyu président conseil département Fatick muy Oumar Sène di ko jaarale ci Mahfouz bi toog di yónnee suñu néew ci président conseil département Gossas di ko jaarale ci représentant ak président conseil département Mbacké ak Diourbel di nuyu participants yi fi ñëw yëpp di wax ne forum bi yal nañ ko commencé ci jàmm egg nañ ko ci jàmm ndax nag
soxla nañ courant trop jamono ji ñu toll surtout département Foundiougne. Samedi passé def na 6 cérémonies ci dëkk yu mag yu bokkul mbooloo mu bari di fa teew te seen doléance la ñuy commencé mooy jàppale leen ñu ci courant la ñuy terminé mooy jàppale leen ñu ci courant. amul benn dëkk boo xamante ne dem nañ fa ñu wax ñu lu dul courant kon itteel na leen ndax comme ni ko au conseil bi waxee léegi da ci bu njëkk département Foundiougne amoon nañ problème mu ndox waxuma ne rek la à 100% mais jamono ji ñu toll xel dal na ci loolu nag fokk ñu gërëmee ko monsieur le gouverneur boobu temps moo nekkoon préfet te taxawoon ci bopp forage yi fi ñu ko gasoon ba ni muy egsi ñu dëkk bu mu jaar secteur bu mu jaar commune bu mu jaar ñu fexe ba teew yi jaar foofu ba jamono ji ñu toll seen xel dal na ci mais suñu problème principal mooy courant kon nag su lii amee dana dalal suñu xel dinañ am yaakaar ne bu ñu fi jógee résultat bi ñu fiy jëlee dana nekk lu dimbale askan wi parce que bu mel ni man nga xam ne ci digg àll lañ dëkk comme ni mu koy amee habitude di wax su ma ànd ak sumay doom bu ñu fi ñëwee bu ñu demee village bi ma dëkk bu jant sooyee la ñu njëkk a wax mooy papa courant bi dafa coupé parce que xamuñ lëndëm boobu kon nag lu mel nii su amee dana dalal suñu xel ñu ngi ñaan lépp luñ fi yëkkati mu nekk njëriñal askan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Et à mon nom personnel, vous souhaitez la bienvenue à vous tous à Fatick. Nous voici réunis pour l'ouverture officielle de la deuxième édition du Forum solaire de Fatick. Je voudrais à ce propos me réjouir de cette belle initiative, mais surtout de son importance pour les populations des régions de Fatick et de Diourbel. Mesdames, Messieurs, ai-je besoin de le rappeler? L'accès à l'énergie est un problème préoccupant au Sénégal. Dans des régions comme la nôtre, une bonne partie de la population vit en milieu rural. L'accès à l'énergie n'est pas ainsi garanti à tous les citoyens. Pour le développement économique local, cette situation continue d'être un facteur de blocage. Dans nos régions, divers programmes d'électrification ont été pourtant développés au profit des populations locales. Cependant, ils ont plus satisfait les besoins domestiques liés au confort que de dynamiser véritablement l'économie locale. L'offre de services et produits liés au solaire dans nos régions est relativement faible au regard des besoins des acteurs locaux. Pourtant, l'énergie solaire peut jouer un rôle déterminant pour le développement territorial. En effet, le solaire entretient aujourd'hui des liens forts avec les secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'industrie, pour ne citer que cela. L'énergie solaire constitue une dimension intégrante du développement d'un territoire, tant par rapport à la satisfaction des besoins de base que pour le développement économique local. Mesdames, Messieurs, c'est là où réside pour nous l'intérêt et l'importance de ce forum, qui constitue un espace privilégié de réflexion, de rencontre, d'échange et de partage sur l'énergie solaire. Je voudrais à cet égard renouveler
mes remerciements et félicitations à toute l'équipe du PRODER qui, sous la coordination du directeur de l'ARD de Fatick, a su inscrire ce forum dans l'agenda des événements phares de la région de Fatick. Et plus j'apprécie que les enfants reviennent avec cette technologie. Car nous avons commencé donc la recherche de l'énergie solaire il y a un peu moins d'une quarantaine d'années. Je profite donc de vous dire que ce n'est pas quelque chose d'inconnu. L'énergie solaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous sommes arrivés dans les universités et nous avons trouvé des aînés qui étaient les pionniers africains donc, de l'énergie solaire. Je peux citer par là le professeur Louis Fall, qui est un natif de Saint-Louis, qui est un des premiers physiciens sénégalais. Je veux parler donc du professeur Abdou Mouni, qui a donné son nom à l'université de Niamey, que j'ai fréquenté d'ailleurs dans les années 76 en première année. Donc, qui a travaillé beaucoup sur les pompes solaires et le séchage. Donc, voici des Africains qui ont lancé l'énergie solaire à la période coloniale et donc, c'est dans les universités, vous allez trouver donc les pionniers sur l'énergie solaire avant que le matériel solaire donc, ne puisse se retrouver donc, en utilisation donc, au niveau des populations. Alors, si nous voulons avoir donc, une certaine politique sur l'énergie solaire, il faut que nous sachions comment ça a commencé. Alors, comment ça a commencé? Nous avons donc des laboratoires de recherche, et ce sont des laboratoires qui étaient animés par les Européens qui étaient là, notamment les Français. Et ce sont les Français qui enseignaient donc dans nos universités. Et en particulier au niveau donc, de la faculté des sciences, qui est une des facultés qui a démarré donc, dans les années 1959. Et donc, à cette époque, c'était donc les formations donc, des anciens chercheurs pour les lycées. C'est ce qui était prévu. Parce que les colonisateurs n'avaient pas prévu que vous les Noirs voudraient faire de la recherche. Vous n'étiez pas prévu pour ça. D'ailleurs, dans leur programme, vous avez fait dans William Ponty, les instituteurs et tout ça, donc vous n'étiez pas prévu pour la recherche. Alors, maintenant, il y a la formation d'enseignants-chercheurs, il y a aussi la possibilité donc, du développement, donc, l'utilisation de l'énergie solaire pour la sous-région, parce qu'il faut le dire, dans la politique universitaire, Dakar a été un pôle qui a drainé donc, dans la sous-région beaucoup d'étudiants. Ensuite, il y a eu l'Abidjan, il y a eu le Niger, il y a eu le Burkina, et selon donc, les différentes spécialités, les étudiants étaient répartis. Avec les crises universitaires que vous connaissez dans le cas de Saint-Louis, alors les pays ont commencé à retirer leurs étudiants pour en faire leur bien pour leur formation. Mais c'est bien sûr, vous savez que l'intelligence, ça n'appartient à personne. La preuve, je suis là depuis 1979. Je n'ai pas réussi donc à répartir chez moi et donc vous verrez donc la suite de mon aventure. Donc ces laboratoires étaient animés donc par les Européens. Et avec le départ des Européens des lycées, ça a été la suite. Les Européens étaient dans les universités pour l'africanisation donc des cadres. Alors, l'orientation c'était quoi? C'était d'abord d'apprendre la physique de base, la chimie de base, pour pouvoir donc comprendre les mécanismes qui permettent de faire fonctionner donc les appareils. Sinon, on devient de simples utilisateurs. Et donc, il y a aussi l'aspect technologique. Quand vous avez appris avec les mathématiques, avec la chimie, avec la physique, on vous dit de concevoir un appareil, et maintenant l'appareil, il faut qu'il sorte pour fonctionner et satisfaire la population. Alors, il y a l'aspect de technologie avancée qui est spécifique à certains chercheurs. Il y a aussi ceux qui sont chargés de la politique économique. Et qu'est-ce qui va être mis sur le marché et qu'est-ce qui va être accepté sur le marché sénégalais ou le marché africain. Donc, on ne peut pas tout faire. Un seul chercheur ne fait pas tout. Vous faites quelque chose qui concerne votre spécialité, le reste, vous les laissez aussi. C'est comme au football, quand vous êtes avancé, vous n'êtes pas gardien de but. Donc, c'est une répartition dans le travail. Et dans les universités, je crois que vous allez voir, l'orientation des universités et certaines institutions va donc dans ce sens pour qu'il y ait donc des spécialités permettant de prendre en charge.